Allez, salut tout le monde, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le Chionosaurus. Chionosaurus, petit sauropode qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'actuelle Asie, donc notamment plus particulièrement la Chine. Petit sauropode pourquoi? Parce il dépassait pas les 10 mètres, hein. Enfin, disons que les spécimens retrouvés laissent suggérer que c'était un sauropode qui devait flirter avec allez, entre 9 mètres, 9 mètres 50 de longueur. Donc, pour la famille des sauropodes, c'est très petit, quoi. On n'est pas dans l'extra grosseur de certains comme l'Argentinosaurus, l'Amphicoelias, des choses comme ça, quoi. Ou même ne serait-ce que le Diplodocus en termes de longueur, quoi. Donc, et c'est oui, j'ai obligé de préciser que c'est Safari Ltd qui le fait. Ce Nosaurus intéressant parce que c'est un dinosaure qui est finalement connu depuis relativement peu de temps, même si son squelette a été découvert en 1983. Mais il a été étudié que bien ultérieurement et aujourd'hui un peu, voilà, il a été présenté au public il y a que quelques années, quoi. Donc c'est un dinosaure intéressant parce qu'il n'est pas encore super connu et vu qu'il n'est pas super connu, il y a très peu de fabricants qui le réalisent. Et bon, Safari Ltd, moi j'aime bien parce qu'ils sont quand même assez. Ils sont pas frileux sur la réalisation de certaines figurines. Alors l'esthétique de la figurine, elle est plutôt réussie honnêtement. Bon, ben, c'est voilà, on a un sauropode en marche parce que quand on regarde au niveau des pattes, on voit bien qu'il n'est pas statique. Un petit mouvement au niveau de la queue, quand on regarde par-dessus, on voit bien que le corps n'est pas rectiligne. Donc la queue est en mouvement. Le cou aussi, vu qu'il est retourné, donc c'est voilà, c'est encore une fois, c'est le genre de détail qui est toujours plaisant chez une figurine, ne pas avoir l'impression qu'elle est posée et qu'elle ne bouge pas. Donc la position, même là encore une fois, quand on le regarde de l'arrière, la position, la sculpture laisse à suggérer que c'est un animal qui est en mouvement, quoi. Alors on va passer maintenant au détail. Alors c'est assez compliqué parce que si on regarde bien, on voit que c'est une figurine elle est pas très grande, hein. Regardez, ça c'est mon pouce à côté, donc on voit que la tête est bien plus petite que mon ongle. Alors au niveau de la tête elle est, alors c'est une chose qui est assez bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'elle est bien faite et c'est le cas, mais bon vu que c'est petit, quand on se rapproche, on voit qu'il n'y a pas elle n'est pas super détaillée. On voit quand même que les dents ont été sculptées. Moi, je dirais plutôt peintes au niveau de la mâchoire inférieure. On voit bien le trou des narines de chaque côté. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Les yeux sont peints, donc bon, ben, la pupille est noire et ensuite on a, alors je sais pas si non, c'est pas du doré, ça ressemblerait plus à du jaune orangé, voire même du marron qui pourrait rappeler un petit peu les teintes de la peau de l'animal. Mâchoire supérieure, c'est pareil, hein, c'est les dents qui n'ont pas été sculptées mais plutôt peintes. L'intérieur de la bouche a été peint aussi, vu qu'il a la bouche entrouverte. Bon, la langue est pas ouais, enfin, la langue est pas apparente, mais c'est bon, c'est rosé à l'intérieur, donc bon, on comprend bien que c'est la langue, même si elle n'a pas été sculptée, quoi. Bon, après, je rappelle que c'est la figurine, elle est petite, hein, donc c'est pas évident d'aller sculpter ça là-dedans. Il aurait fallu que la figurine soit d'un gabarit beaucoup plus important. En termes de sculpture, elle est plutôt sobre, ça reste du safari, mais encore une fois, c'est là qu'on est surpris avec ce fabricant, c'est-à-dire que de loin, esthétiquement, ça paye pas de mine, mais plus on se rapproche et plus on a l'impression que c'est quand même bien fait. Ils sont assez doués, ouais, là peut-être on dira mieux, ils sont quand même assez doués pour retranscrire cette peau typiquement et tellement reptilienne. Ça pourrait être du crocodile, ça pourrait être du serpent, ça pourrait être. Bon, mais voilà, ils sont plutôt doués pour ça. Et là, on voit bien toutes les petites écailles qui ont été sculptées. Au niveau du bas-ventre, on voit bien certaines parties de peau flasque qu'on peut retrouver chez certains animaux actuels, comme les rhinocéros et les éléphants. Euh, les pattes sont scientifiquement correctes. Quand on les regarde de dessous, on voit bien que les pattes sont pas, voilà, ressemblent pas aux pattes arrière, les pattes arrière ressembleraient plus à des pattes d'éléphant, par exemple, dans la morphologie, alors que les pattes avant sont beaucoup plus fines. Et c'est voilà,
c'est pas des espèces de coussinets, de gros coussinets, de grosses pattes. C'est plutôt fin et c'est tout à fait scientifiquement correct hein, de les représenter comme ça. Si vous regardez des squelettes de sauropodes dans des musées, vous verrez que certains ont cette particularité-là. Donc ce qui suggère un minimum je dirais, de légèreté, d'agilité, le fait que ça soit pas un gros patapouf, hein, sa patte, voilà, ça laisse suggérer que c'est des pattes qui sont relativement fines. Je vous dis que ça a été bien fait scientifiquement parlant parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'ongle à part le petit doigt sur le côté. Au contraire des pattes arrière qui, elles, voilà, il y a trois griffes apparentes. Euh, donc ça, c'est voilà, c'est le sens du détail scientifique que j'apprécie particulièrement chez les figurines. C'est pour ça que je les prends. C'est parce qu'il faut que ça soit quand même assez proche de la réalité, quoi. Le dessous du corps, pas, bon, il est sculpté aussi, hein, sauf que ça ressort forcément moins bien vu que c'est blanc, ils ont choisi des teintes blanches. Sur tout le long du corps ce qui part de l'extrémité du crâne jusqu'au bout de la queue, on a des espèces de petites épines qui parcourent, qui sont placées tout le long de la colonne vertébrale. La particularité du Chronosaurus, c'est cette queue. Bon, là, elle n'est pas super grosse, mais c'était un sauropode, et c'est pour ça qu'il est intéressant. C'est un sauropode avec ce qu'on appelle en anglais, enfin en américain, a club tail. Hein. Donc, c'est une massue, une masse au bout de la queue. Donc, club tail, on emploie souvent ce terme pour désigner les Nodosauridae, les Ankylosauridae, enfin bon, voilà, tout ce qui est famille Ankylosaure, quoi. Donc, dinosaures cuirassés. Euh, De l'autre côté, c'est plutôt pareil, c'est plutôt efficace. Je pense que les teintes de couleurs ici sont quand même relativement correctes dans le sens où on n'est pas dans l'extravagance de certaines figurines. On est dans le sobre, mais encore une fois, moi, c'est ce que j'appelle le sobre efficace. Donc, ils ont choisi des teintes qui sont dans les marrons, marron beige et blanc. Donc voilà, on est typiquement dans une figurine qui, bon voilà, au niveau des couleurs, ça pourrait être type désert, quoi. Et bon, c'est simple, honnêtement c'est simple parce que c'est pas non plus super sophistiqué, mais moi j'apprécie particulièrement parce que je trouve que c'est super efficace, quoi. Après tout, pourquoi aller chercher midi à 14 heures pour faire des figurines quand finalement quelque chose d'aussi simple que ça est efficace. Et de toute façon, c'est ce qui marche, hein. Il faut que ça. Enfin, personnellement, hein, c'est pour que la figurine soit réussie, il faut quand même qu'elle ait l'air le plus naturel entre guillemets possible, quoi. Et ces teintes de couleurs choisies pourraient tout à fait laisser penser à des teintes qu'on pourrait retrouver chez un animal, chez un reptile actuel, quoi. Chez un reptile, un batracien, peu importe. Mais ça fait tout à fait naturel. Donc voilà pour ce qui est de la sculpture. Maintenant, on va passer aux mesures de l'animal. Comme vous avez pu le voir au début avec le comparatif sur mon pouce, c'est un animal qui est petit. Donc en hauteur, il fait allez, un peu plus de 7 cm, donc 7,2 cm. Et en longueur, il fait 17 cm et demi. Donc comme je le disais, pour un sauropode, c'est pas gros. C'est d'habitude quand les fabricants font les sauropodes, c'est beaucoup plus gros. Alors pour le comparer, on va faire un petit comparatif de taille et je vais le comparer avec une figurine que j'avais déjà passé en revue ici sur la chaîne, c'est le Nasutoceratops. Bon, alors les deux, ils sont pas à l'échelle, hein. Alors je vais peut-être mettre le Nasuto ici et le Chronosaurus ici. Je vais le reculer pour qu'il rentre dans le cadre. Voilà. Donc comme on peut le voir, ils sont à peu près d'une hauteur. Ouais, non, le Nasuto, si je me mets à hauteur, il est un peu plus haut. Mais bon, les deux, voilà, les deux sont pas à l'échelle, et puis de toute façon, les deux n'ont jamais coexisté, puisqu'ils n'ont pas vécu sur le même continent. Voilà, ça vous donne une petite idée de la taille de ce sauropode. Voilà. Donc, bon, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, moi, c'est une figurine que j'ai trouvé intéressante parce qu'elle est très peu représentée encore à l'heure actuelle, vu que c'est un dinosaure qui n'est pas encore connu du grand public. Et moi, c'est précisément ce que je recherche, hein. Je ne cherche pas à avoir une collection des dinosaures les plus connus comme le T-Rex, le Triceratops, le Stégosaure. Je ne cherche pas à en avoir 36 000 exemplaires de chaque. Mais par contre, j'aime bien avoir de la variété. Et encore une fois, vu que moi, j'utilise ces figurines, finalement, enfin, la plupart sur des dioramas, ou du moins certains. Voilà,
j'aime bien avoir de la variété et essayer de pouvoir reconstituer des écosystèmes qui soient, qui soient le plus crédibles et scientifiquement corrects. Voilà. Donc, écoutez, c'était tout pour cette petite revue matinale. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao!